La Suède exploite certains des navires de guerre les plus avancés au monde, mais lesquels de ces machines redoutables se distinguent réellement dans leur flotte? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine suédoise. Numéro 10, Stridsbo 90. Rapide, compact et parfaitement adapté au littoral complexe de la Suède, la Stridsbo 90S est une vedette de combat à grande vitesse qui excelle dans les opérations amphibies. Introduite en 1991, cette embarcation mesure presque 12 mètres de long et un peu moins de 3 mètres de haut pour un poids de 7,2 tonnes. Sa puissance impressionnante de 625 chevaux lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 42 nœuds, soit environ 78 km/h. L'autonomie de ce petit bateau d'assaut est d'environ 200 000 nautiques, ce qui signifie qu'il peut frapper rapidement et retourner à la base sans délai. Avec seulement 5 unités en service, la 90XE est une plateforme spécialisée utilisée par les forces navales suédoises pour insérer des troupes, effectuer des patrouilles côtières et répondre rapidement aux menaces dans les zones littorales. Numéro 9. Classe Tapper. Servant de patrouilleurs agiles, les navires de la classe Tapper ont été introduits en 1993 et sont conçus pour la défense côtière et les missions d'interception rapide. Chaque unité mesure 23 mètres de long et environ 5,4 mètres de haut pour un déplacement de 62 tonnes. Avec 2400 chevaux sous la coque, ces navires atteignent des vitesses allant jusqu'à 25 nœuds, soit environ 46 km/h. Leur autonomie opérationnelle atteint 320 000 nautiques, ce qui leur offre une excellente endurance pour les patrouilles prolongées. Un total de 11 bateaux de la classe Tapper sont actuellement en service actif dans la marine suédoise, patrouillant principalement la mer Baltique. Bien qu'ils soient légèrement armés comparés aux navires de guerre plus imposants, ils jouent un rôle clé dans les missions de surveillance, d'escorte et d'interdiction. Leur taille réduite, leur vitesse et leur maniabilité leur permettent de naviguer dans des passages étroits, escorter des navires civils et répondre rapidement à des contacts non identifiés, une capacité essentielle dans les eaux denses et parsemées d'îles que la Suède doit protéger. Numéro 8. Classe Akademik Sjuleikin. Construit à l'origine en Union soviétique, puis modifié pour un usage suédois, le navire de la classe Akademik Sjuleikin est une présence unique dans la flotte suédoise. Mis en service en Suède en 1998, ce bâtiment mesure 60 et 11,6 mètres de long et environ 12,8 mètres de haut pour un poids de 2140 tonnes. Doté de 3000 chevaux, il navigue à une vitesse maximale de 14 nœuds, soit environ 26 km/h, avec une autonomie impressionnante de 8000 milles nautiques. Un seul de ces navires est exploité sous pavillon suédois, apportant souvent son soutien à des missions de recherche, de surveillance ou d'entraînement. Bien qu'il ne soit pas un navire de combat au sens traditionnel, il fournit un appui logistique et opérationnel crucial, renforçant la capacité de la marine à mener des opérations de longue durée dans des zones maritimes éloignées. Numéro 7. Classe Coster. La guerre des mines reste une priorité absolue dans les eaux peu profondes et remplies d'îles de la mer Baltique, et la classe Coster est la réponse de la Suède à ce défi. Entrés en service pour la première fois en 1984, ces chasseurs de mines ont été entièrement modernisés ces dernières décennies. Longue de 47,5 mètres, haut de 9,6 mètres et déplaçant environ 360 tonnes, ils sont équipés de 1600 chevaux et peuvent atteindre 15 nœuds, soit à peu près 28 km/h. Leur autonomie de 2000 milles nautiques leur donne une solide capacité pour les opérations de déminage. 5 navires de cette classe sont en service dans la marine suédoise, chacun étant équipé de sonars avancés, de drones sous-marins télécommandés et d'outils de neutralisation de mines. Ces navires assurent un passage sécurisé à travers les eaux potentiellement minées et sont essentiels tant pour la défense que pour les missions de maintien de la paix. Leur conception modulaire leur permet de s'adapter à différents rôles, ce qui en fait certains des chasseurs de mines les plus polyvalents d'Europe. Numéro 6. Classe Sporeux. Spécialisés dans la cartographie hydrographique et la navigation, les navires de la classe Sporeux soutiennent la flotte en garantissant une cartographie précise du territoire maritime complexe de la Suède. Mis en service en 1996, ces bâtiments mesurent 36 mètres de long
8 mètres de haut et pèsent environ 250 tonnes. Propulsés par 1800 chevaux, ils atteignent une vitesse modeste de 14 nœuds, soit environ 26 km par heure, ce qui est largement suffisant pour leur mission de reconnaissance. Ils peuvent opérer jusqu'à 1000 milles nautiques de leur base, ce qui permet des relevés côtiers et archipélagiques détaillés. Avec seulement 2 unités en service actif, ils jouent un rôle discret mais essentiel dans la planification opérationnelle et la sécurité de la navigation. Leurs capteurs et systèmes de données sont cruciaux pour les routes sous-marines, les opérations amphibies et la vérification des zones déminées. Dans un théâtre d'opérations comme la Baltique, où la géographie est un facteur stratégique, ces navires sont tout simplement indispensables. Numéro 5. Classe Stockholm. Lancée en 1985 et toujours opérationnelle après plusieurs modernisations, la classe Stockholm est composée de vedettes rapides conçues pour le combat polyvalent en zone côtière. Longue de 50 mètres et haut de 7,5 mètres, ces navires pèsent environ 380 tonnes et sont propulsés par 11 500 chevaux. Ils atteignent une vitesse de 30 nœuds, soit environ 56 km par heure, avec une autonomie efficace de 2000 milles nautiques. Seulement 2 unités sont encore en service, toutes 2 modernisées avec des technologies furtives et des systèmes de combat avancés. Armés de torpilles et de missiles, ils peuvent engager des cibles aériennes, de surface et sous-marines. Leur agilité, leur puissance de feu et leur électronique avancée en font des plateformes redoutables pour les missions de réaction rapide. Qu'il s'agisse d'intercepter des navires ennemis ou de soutenir des débarquements amphibies, la classe Stockholm dépasse largement les attentes pour sa taille. Numéro 4. Classe Gävle. Évolution de la classe Stockholm, les corvettes de la classe Gävle ont été introduites en 1990 et reprennent un design similaire avec des capacités étendues. Elles mesurent 57 mètres de long, 8 mètres de haut, pèsent d'environ 425 tonnes et sont équipées de 10 300 chevaux. Avec une vitesse maximale de 30 nœuds, soit environ 56 km par heure, et une autonomie de 2000 milles nautiques, ces bâtiments sont parfaitement adaptés aux opérations dans la mer Baltique. Seules 2 unités sont encore actives, toutes 2 modernisées avec des radars de dernière génération et des armes pour la lutte antiaérienne et anti-sous-marine. Conçues pour fonctionner seules ou en groupe, ces corvettes peuvent engager une grande variété de cibles et s'adapter à des besoins tactiques changeants. Leurs capteurs améliorés et leur armement leur donnent un avantage dans la défense maritime régionale et les scénarios de réaction rapide, assurant à la Suède une sécurité durable dans ses eaux du Nord. Numéro 3. Classe Södermanland. Élément clé de la flotte sous-marine suédoise, la classe Södermanland symbolise la furtivité, l'endurance et l'adaptabilité. Ces sous-marins diesel électriques sont entrés en service en 2003. Ils mesurent 60,5 mètres de long, 6,1 mètres de haut et ont un déplacement en immersion d'environ 1500 tonnes. Grâce à leurs 2160 chevaux, ils atteignent une vitesse sous-marine maximale de 20 nœuds, soit environ 37 km par heure. Avec une autonomie de 4200 milles nautiques, ils peuvent rester longtemps en mission loin des côtes. La Suède exploite 2 unités de cette classe, modernisées pour inclure une propulsion indépendante de l'air, renforçant leur autonomie sous l'eau. Ces sous-marins peuvent mener des missions de renseignement, des frappes anti-navires et des opérations spéciales. Leur fonctionnement silencieux et leurs capteurs avancés les rendent extrêmement difficiles à détecter. Parfaitement alignés avec la stratégie suédoise de défense par la surprise et la discrétion, Numéro 2. Classe Gotland. Les sous-marins de la classe Gotland établissent une nouvelle norme en matière de furtivité et d'endurance non nucléaire. Mis en service pour la première fois en 1996, ces navires mesurent 60,4 mètres de long, 6,2 mètres de haut et déplacent environ 1599 tonnes. Propulsés par 2600 chevaux, ils atteignent une vitesse immergée de 20 nœuds, soit environ 37 km par heure, et affichent une autonomie exceptionnelle de 8000 milles nautiques. Avec 3 unités en service, ils font partie des sous-marins les plus performants de leur catégorie. Leur propulsion indépendante de l'air leur permet de rester immergés pendant plusieurs semaines, et ils sont équipés de torpilles et de sonars avancés pour la détection et l'engagement furtif des cibles. Ces sous-marins sont si avancés que l'un d'eux a même été loué à la marine des États-Unis pour l'entraînement. Opérant sous les eaux froides et sombres de la Baltique,
La classe Gotland reste un gardien silencieux, mais redoutable, du territoire maritime suédois. Numéro 1, classe Visby. En tête de ce classement se trouve la corvette de la classe Visby, le navire de guerre suédois le plus emblématique et futuriste. Introduite en 2009, ces unités mesurent 72,7 mètres de long, 10,4 mètres de haut et pèsent environ 640 tonnes. Dotées de 20 et 1500 chevaux, elles atteignent des vitesses de 35 nœuds, soit environ 65 km/h. Leur autonomie opérationnelle est de 2500 milles nautiques, ce qui leur offre une excellente portée dans la Baltique, et au-delà, la Suède exploite 5 navires de cette classe, chacun conçu avec des caractéristiques furtives. Leur coque absorbe les ondes radar et leur silhouette angulaire réduit leur détectabilité, tandis que leurs systèmes modulaires permettent des missions anti-sous-marines, anti-navires et de guerre des mines. Fabriqués en plastique renforcé de fibres de carbone, ces navires sont à la fois légers et robustes. La classe Visby incarne la doctrine navale suédoise tournée vers l'avenir, rapide, polyvalente, difficile à repérer et prête à intervenir dans des zones contestées avec un minimum d'avertissement. Et voilà, voici les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine suédoise. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir encore plus de classements comme celui-ci.